Ah, dans cette vidéo, je vais vous parler des super aliments, mais des vrais aliments naturels. Je ne vais pas vous parler des baies de goji, des curcuma, des matés ou ce genre d'aliments miracles et sains. Ici, je vais vous parler, comme à chaque fois, seulement des vrais aliments, qui sont en vérité des super aliments. Si vous souhaitez en apprendre davantage, laissez déjà votre like et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous, personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout, bien évidemment, basé sur la meilleure et la plus sérieuse science nutritionnelle disponible actuellement dans le monde. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler des super aliments naturels, des vrais aliments. Et je vais même vous montrer 5 super aliments. Mais avant tout, nous devons définir ce qui qualifie un aliment des super aliments. Eh bien, l'industrie, avec son marketing infaillible, choisit toujours de classifier un aliment comme en étant un super aliment quand il est un peu exotique. Vous le savez, n'est-ce pas? Qu'il y a quelque chose qui a été purifié, qui a été réduit en poudre, un élixir, un liquide précieux. Et ce sont des aliments aussi qui vous sont présentés avec des vrais pouvoirs magiques dans votre vie. Donc, les super aliments pour l'industrie sont à chaque fois comme ça, exotiques et miraculeux, ou presque. Et c'est ainsi que l'industrie vit. Si vous analysez bien, vous verrez que tous les ans, il y a de super aliments miracles qui apparaissent un peu partout dans le monde, selon les années. Il y a quelques temps, il y a eu les baies de goji, puis le maté, le chai, le curcuma, la gelée royale, etc. Mais si ces aliments étaient si puissants et si miraculeux, nous serions plus sains, n'est-ce pas? L'industrie finit toujours par trouver des solutions miracles à nos mauvaises habitudes. C'est incroyable. Allez, prenez du curcuma pour baisser votre glycémie. Ainsi, vous allez pouvoir continuer à manger des aliments qui la font grimper. Oui, comme si cela marchait comme ça. Ok. Eh bien, mais ma définition de super aliments n'a rien à voir avec tout ça. Pour moi, ce sont des aliments qui sont consommés depuis beaucoup plus longtemps, que nos grands-parents consommaient déjà. Et c'est-à-dire qu'ils sont des aliments naturels qui contiennent une densité nutritionnelle et une biodisponibilité extrêmement élevée, ainsi qu'un excellent ratio entre les nutriments et l'énergie. En d'autres mots, des vrais aliments naturels qui nous font être sains, en nous permettant de garder notre poids stable, d'être une meilleure version de nous-mêmes et de vivre beaucoup plus longtemps. J'ai également parlé des nutriments et d'énergie, parce que oui, c'est très important d'avoir un bon rapport entre les nutriments et l'énergie. Et pourquoi? Eh bien, de nos jours, nous sommes en train de vivre une grande toxicité énergétique. Je m'explique. Cela veut dire que les personnes sont en train de consommer beaucoup trop d'énergie et très peu de nutriments. En consommant des aliments qui sont très riches en énergie et très faibles en nutriments. Et quand nous consommons une bonne quantité de nutriments, avec un bon ratio entre les nutriments et l'énergie, nous pouvons rétablir notre santé et avoir une bonne forme physique, comme c'était le cas jusqu'aux années 70. Il n'était pas commun de voir quelqu'un qui était en surpoids, ou même en gros surpoids à l'époque, avant l'arrivée de tous ces aliments transformés et raffinés, qui nous intoxiquent avec autant d'énergie et nous laissent avec si peu de nutriments. Ces nutriments qui sont si importants pour notre corps. Ok, donc allons voir ces 5 aliments qui pourront vous aider à vous faire avoir beaucoup plus de nutriments. Et les premiers aliments ne pourraient pas être autre chose que celui-ci. Et je sais très bien que beaucoup de personnes ne sont pas fans. Vous n'êtes pas obligé de les manger, je n'ai fait que partager cette information. Si vous n'aimez pas le foie, faites comme vous le sentez. Et cela, peu importe si c'est du foie de bœuf, des poulets, des morues. Eh bien, le foie est un aliment naturel, non raffiné et non transformé, qui est simplement l'aliment le plus riche en densité nutritionnelle disponible dans le monde. Tout simplement ça. Le foie contient tous les micronutriments que nous avons besoin en tant qu'être humain. Il contient tous les minéraux et vitamines nécessaires à notre corps. Tous. D'ailleurs, il contient même de la vitamine C, ainsi que du glucose. Et oui, le foie stocke du glycogène,
C'est un super aliment riche en protéines, de haute biodisponibilité et de bonnes graisses. Bref, il est vraiment un super aliment. Et le deuxième super aliment est un aliment que nous trouvons un peu partout, qui ne coûte pas cher et qui est tout simplement délicieux. Les œufs entiers. Oui, les blancs et les jaunes. Et quand je dis œufs, cela peut être des poulets, des canards, des cailles, n'importe. Eh bien, l'œuf sera un super aliment s'il est fermier et de bonne qualité, bien évidemment. Si la poule ne mange que des céréales non nutritifs, elle ne pourra pas produire des œufs qui sont les plus nutritifs non plus. Ok? Donc, tout naturellement, une poule qui a une alimentation plus variée et nutritive fera un œuf qui sera extrêmement sain. Et l'œuf est l'un des aliments qui a la meilleure biodisponibilité des nutriments et des protéines au monde. Et cela veut dire qu'une grande quantité, la majorité des nutriments et des protéines qui est dans l'œuf sera absorbée par le corps. Au contraire de ce qui se passe avec les végétaux, les céréales et les légumineuses. Ah, mais le quinoa contient des protéines, les lentilles aussi. C'est une source de protéines. Oui, cela est vrai, mais la biodisponibilité n'est pas la même. Elles sont en vérité très faibles. Et donc, votre corps n'ira tout simplement pas absorber tout ce que l'aliment contient. Et c'est bien pour cela que la biodisponibilité est très importante pour classifier un aliment des super aliments. Et sans oublier que dans les cas des végétaux, des légumineuses et des céréales, en plus d'avoir une faible biodisponibilité, elles contiennent également des antinutriments, qui sont des défenses chimiques des plantes. Et donc, peu importe si une légumineuse est riche en fer par exemple, s'il n'est pas biodisponible, le corps ne pourra pas l'absorber. Nous devons être très attentifs à cela. Ce n'est pas parce qu'un aliment contient des minéraux, des vitamines et des protéines que nous allons pouvoir les absorber. La biodisponibilité n'est pas quelque chose de négligeable dans le cadre d'une alimentation saine. C'est primordial. Et les œufs sont des aliments complets avec une biodisponibilité très élevée. Et les troisièmes sont en vérité un groupe. Les huîtres, les moules, les noix de Saint-Jacques, etc. Tous les mollusques qui contiennent une coquille. Car vous les mangez en entier. Et c'est justement cela qui le fait être des aliments complets. Ils sont riches en protéines, en bonnes graisses, en minéraux et en vitamines. Tout ce dont vous avez besoin. Et si vous ne l'aimez pas, pas de problème. Mais nous ne pourrons jamais nier le fait que ces groupes d'aliments sont des super aliments. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus quand une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Et les prochains super aliments sont les poissons sauvages et gras, comme le saumon, comme la truite, comme les sardines, les maquereaux, les harengs, les anchois, etc. Et cela n'est pas une surprise, n'est-ce pas? Les poissons sauvages et gras sont excellents pour la santé et très riches en nutriments. Vous savez également que ce qui serait optimal serait que vous consommiez que des poissons sauvages, qui se développent selon ce qui est naturel pour eux. C'est plus simple que ça a l'air de trouver des poissons sauvages. Et c'est très intéressant puisque leur profil lipidique sera très bon. Il sera riche en oméga 3, en protéines d'excellente qualité, en minéraux et en vitamines, et un ratio entre énergie et nutriments optimal, comme je vous disais au début de la vidéo. Ce sont également des aliments que nous mangeons entiers, les sardines, les anchois. Le saumon sauvage est un peu plus cher. Si vous ne pouvez pas vous permettre de les faire souvent, ni de temps à autre, il n'y a pas de problème. Concentrez-vous dans ces cas-là sur des autres options comme les sardines par exemple, qui sont beaucoup moins chères et qui sont tout aussi saines. Ce sont des super aliments et nous les consommons depuis des générations entières. Pendant toute l'histoire de l'être humain, nous avons consommé de ces poissons. Ils sont des super aliments et une grande source de nutriments. Et le cinquième, la viande de bœuf élevée au pâturage. Eh bien, tout comme les poissons, les bœufs qui sont élevés en mangeant ce qu'ils sont censés manger vont tout simplement avoir une meilleure viande. Point. Avec un profil lipidique supérieur, avec des bonnes graisses. Il y aura plus d'oméga 3 qui est anti-inflammatoire que d'oméga 6 qui est pro-inflammatoire. Et ce que je pense qui est très intéressant aujourd'hui, c'est cette envie des retours aux sources que nous vivons depuis quelques années. Nous voulons des bons produits. Nous voulons qu'ils soient accessibles et de bonne qualité. Et c'est bien ce qui est en train de se passer. Les bons produits sont à portée des mains beaucoup plus simplement qu'avant. Ou au moins j'ai l'impression.
nous consommons à la maison de la viande qui vient d'une ferme qui est à moins de 3 km de chez nous. Les bœufs passent leur journée dans les pâturages et les fermiers sont engagés pour faire un élevage respectueux de l'environnement ainsi que vis-à-vis des animaux. Et cela me touche beaucoup. Cette coopérative d'élevage consciente a commencé il y a plus de 18 ans et il y en a beaucoup d'autres partout en France. C'est une viande d'excellente qualité et bio. Et étonnamment, le prix au kilo est même moins élevé que dans les grandes surfaces. La viande est donc également un super aliment, car vous y trouverez les vitamines, les minéraux, les bonnes graisses, les protéines et tout ce dont vous avez besoin en tant qu'être humain pour vivre bien. Et le tout avec une biodisponibilité très élevée. Et si vous avez encore peur de la viande, j'ai déjà beaucoup parlé de ce sujet dans d'autres vidéos, ainsi que dans l'analyse d'un certain documentaire sur Netflix. Vous pouvez cliquer ici, vous pouvez la trouver ici. Je suis en ce moment même en train de vous préparer une vidéo pour vous montrer où nous sommes dans la vraie science en ce qui concerne la consommation des viandes. Et allez, je ne peux pas m'en empêcher, un petit spoiler. Selon ce qu'il y a de plus sérieux dans la science, une révision systématique d'études épidémiologiques et essais cliniques randomisés, la peur de manger de la viande est insensée et nous devrions en consommer puisque c'est un super aliment. Et oui, et n'oublions pas que là nous parlons d'une évidence scientifique niveau 1. D'accord? Enfin, j'ai parlé de l'animal entier. Vous pouvez en consommer n'importe quelle partie. Si vous ne pouvez pas vous permettre de vous acheter des morceaux plus nobles, il n'y a absolument pas de problème. Prenez alors de la viande à mijoter comme le bourguignon par exemple. Et n'oubliez pas les abats. Les abats ne sont pas très chers, ils sont très nutritifs. Plus que n'importe quel autre morceau de bœuf. Vous vous rappelez quel était le premier super aliment? Et voilà, ce sont les 5 aliments que je voulais vous présenter ici aujourd'hui. Et ils ne sont que 5 super aliments dans cet univers richissime des vrais aliments. Et qui sont tout naturellement la base d'une vraie alimentation saine, celle que je prends ici. Car ici, nous visons une alimentation la plus naturelle et nutritive possible. Et c'est tout à fait pour cela que les personnes ont des si bons résultats en la suivant. Et aujourd'hui, c'est Safia qui nous raconte son cas de succès. Franchement, tu as changé ma vie. J'ai commencé en octobre et j'ai déjà perdu 13 kilos. Je suis passée de 82 kilos à 69 kilos. Merci encore. Mais merci à toi, Safia, de partager ton témoignage. Je suis super contente pour toi. Mais quel changement incroyable! Bravo à toi de prioriser ta santé et ton bien-être. Si vous aussi, vous voulez perdre du poids sans vous affamer, tout en vous sentant plein d'énergie, c'est trop beau pour être vrai? Ah bon? Venez donc découvrir la méthode Maigrir définitivement et essayez-la. Si vous pensez qu'elle peut vous convenir, je vous invite à rejoindre le groupe privé pour les participants de la méthode. Un endroit privilégié où vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour perdre du poids. Des belles personnes de partout dans le monde, des recettes, de la motivation, des vidéos exclusives ainsi que des vidéos live avec moi tous les premiers dimanches du mois. Je vous invite donc à visiter maigredéfinitivement.fr pour connaître la méthode Maigrir définitivement. Alors, parmi cette liste de super aliments, quel est votre préféré? Laissez-moi votre commentaire pour me le dire. Je pense que j'aurai du mal à choisir un seul. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est bien le cas, partagez-la. Faisons en sorte que nous soyons toujours de plus en plus nombreux à vivre mieux et à vivre plus. Je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.